Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui je suis aux Ouches, où il y a eu lieu en fait une bataille de reines, et donc je viens en fait rencontrer Gérard qui participe en fait. Donc il va nous expliquer un petit peu plus en détail tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Et donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous, car voilà, il est important que je vous apporte beaucoup d'histoires d'ici dans notre région. Et donc je vous dis à tous. Bonjour Gérard. Bonjour Consolata. On se retrouve. Oui, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est le dimanche 29 septembre. Aux Ouches, et on organise la traditionnelle bataille des reines. D'accord. Alors cette bataille est organisée par tour. L'année dernière c'était Serros, cette année c'est les Ouches. D'accord. Les prochaines ce sera Chamonix, viendra ensuite Argentière et les Contamines. D'accord, ok, donc c'est une bataille qui a eu lieu tous les ans. Voilà, en fait, cette année, en fait, il y a la première bataille aux Ouches, ça a eu lieu il y a 42 ans. Ah, ok, d'accord. Et donc, en fait, c'est une tradition qui est ancrée dans la vallée, qui est originaire, comme les vaches qui participent à la bataille du Valais. D'accord. Dans la vallée d'Hérémence, vallée d'Anivier et le Val de Bagne. Et en fait, traditionnellement, les bêtes montaient au printemps à l'alpage. Et chaque éleveur amenait ses bêtes. Et puis les bêtes établissent une hiérarchie naturellement entre elles. D'accord. Elles luttent pour établir une hiérarchie, pour établir la reine qui va mener le troupeau à la montagne. Donc il y a la reine, puis après il y a un numéro 2, numéro 3. Et du coup, en fait, il y a Frison Roche, dans son livre Premier de Cordée, fait référence aux batailles de Rennes. Les premières batailles organisées, entre parenthèses, ont eu lieu dans le fond de la vallée, au col du Tour. En fait, il y a les éleveurs français qui ont invité les éleveurs suisses à amener leurs bêtes pour voir qui c'est qui aurait les meilleures. Et donc, lors de la première confrontation, c'est les Français qui avaient gagné. Maintenant, c'est plus tellement le cas, mais à l'époque, c'est les Français qui avaient gagné. Et c'est comme ça qu'est née en fait la traditionnelle bataille de Rennes. Alors, le principe est très simple. Donc, il y a différentes catégories. Je vous expliquerai en détail par la suite. On va présenter les bêtes deux par deux, un tirage au sort. C'est des vaches qui sont de la même catégorie et du même poids, sensiblement. Et donc, elles vont gratter, meugler, chercher à impressionner leur adversaire. Parfois, cela suffit pour que l'autre ait peur, qu'elle abandonne. Ou sinon, on va engager la lutte jusqu'à ce qu'il y en ait une qui se soumette à l'autre. Et dès qu'une se soumet à l'autre, hop, on interrompt, on les sépare. Et donc, en fait, la vache est qualifiée pour le tour suivant. D'accord. Ok, c'est incroyable ça. Et donc ces batailles-là, comme tu as dit, il se trouve qu'il y en a un qui va abandonner, voilà. Donc, combien dure justement la... C'est très variable. Il peut y avoir de lutte. Au premier coup de corne, où une se soumet à l'autre. Ou sinon, après, il peut également... ça peut durer parfois une demi-heure. D'accord. Alors après, si on voit vraiment qu'elles sont indécises, le jury va demander dès qu'on peut aux rabatteurs. Les rabatteurs, c'est des personnes qui sont dans l'arène, qui auront pour fonction d'éviter qu'il y ait une autre vache qui vienne perturber une bataille en cours. Et dès qu'on a l'opportunité de les séparer, et soit on les classe ex aequo, soit on va déterminer laquelle, en accord avec les propriétaires, va gagner et va aller au tour suivant. D'accord, ok, très bien. Mais normalement, il y a toujours une qui finit par céder et se soumettre à l'autre. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous direz aux personnes qui pensent qu'il y a des animaux qui sont blessés ou c'est pas bien pour le... Je comprends que chez nous ici, c'est vraiment culturel. Toute la vallée, on vibre pour cet événement. Alors,
on rappelle effectivement que les éleveurs, moi le premier, on est vraiment très attaché à nos bêtes. Moi, je prends un point d'honneur à ce que toute bête me fait confiance, elles me suivent, elles acceptent. Elles font 600 kilos, si vous ne voulez pas venir, elles manifesteraient qu'elles ne veulent pas venir. Alors après, vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est partager, célébrer cette bataille. Mais en aucun cas, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de... si la bête, elle ne veut pas lutter, de toute manière, le jour de la bataille, on connaît nos bêtes, on pense toujours et on espère toujours qu'elles puissent bien lutter, mais on n'est jamais tout à fait sûr. Mais le jour du match, ce sera toujours la vache qui décide. Voilà. Si elle ne veut pas lutter, eh ben, c'est pas son jour, elle se soumet à l'autre et voilà, c'est pas grave. C'est une chose qui arrive. Et ceci, je pense que c'est une occasion aussi pour les agriculteurs de se retrouver ici lors de la bataille. C'est une grande fête, vraiment. Oui. Okay. En fait, là, du coup, on a eu plusieurs réunions préparatoires pour établir cet événement. Et c'est vrai que c'est une grande fête. Là encore, jeudi dernier, on a dû faire une réunion avec tous les éleveurs. On s'est retrouvés chez moi. Bien. On a abordé différents points. Puis après, on casse la croûte, on boit un canon. Et c'est vrai que la journée passe vraiment très vite. C'est comme un mariage, c'est plus qu'une journée. Mais toutes les journées d'avant d'organisation, c'est à chaque fois l'occasion de se retrouver, de partager, de rigoler. Et c'est un grand moment de partage. D'accord. Et ça fait perdurer aussi, en fait, cette culture ancestrale, je dirais. Oui, en fait, maintenant, les airains sont un peu à la mode. En Italie et en Suisse, ils ont plutôt une cheptel qui a tendance à réduire, mais ils ont beaucoup de bêtes. Ils ont environ 9-10 000 têtes en Suisse, 7-8 000 côté Val d'Aoste. Nous, on a passé le cap des 1200. Mais c'est ça un petit peu partout dans toutes les régions. Là, j'ai 2 bêtes qui vont partir parce que du coup, j'ai des veaux qui naissent les années. Et donc, comme j'ai un petit peu de réputation maintenant, j'ai l'occasion de pouvoir vendre des bêtes à d'autres éleveurs qui veulent débuter. Et donc là, j'ai 2 bêtes qui vont partir chez 2 éleveurs différents, mais de les Hautes-Alpes. Ok. Et en fait, c'est ça même petit partout. Maintenant, il y a environ une dizaine de matchs organisés essentiellement donc, en Haute-Savoie, Isère. Mais après, du coup, ça va certainement essaimer après sur d'autres territoires. D'accord, très bien. Par exemple, aujourd'hui, il y a combien de bêtes qui participent? Alors aujourd'hui, on est dans un contexte sanitaire un peu compliqué parce qu'il y a la maladie de langue bleue, des FCO qui sévit. Donc toute la France quasiment est en zone régulée, donc c'est la zone où le virus circule. D'accord. Et donc c'était compliqué au niveau sanitaire. Quand on a organisé la bataille, nous, le Haut-Valais, on était encore en zone indemne. Ça veut dire que le virus ne circulait pas. Et donc, pour des raisons sanitaires, on devait faire des prises de sang et des analyses pour chaque vache. Donc, il y avait un coût relativement assez conséquent à la charge des éleveurs. Du coup, on a choisi de réduire les inscriptions uniquement à la Haute-Savoie. Et puis, il y a pas mal d'éleveurs qui étaient un peu réticents. Donc, on a 65 bêtes adultes, ce qui est déjà bien. Oui, c'est déjà on espérait, on aurait aimé monter à 80, mais dans le contexte, on est très content. Il y a de très, très jolies bêtes aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'une personne qui regarde cette vidéo, je ne sais pas, dans le nord de la France, peut participer et quelles sont les modalités d'inscription? Il faut effectivement être éleveur des Reims. D'accord. Et après, donc, du coup, il suffit, entre parenthèses, en temps normal, j'entends, quand il n'y a pas de problème sanitaire, à la réception donc, document d'inscription, le retourner à l'organisateur, bien sûr répondre à tous les impératifs sanitaires, et après, du coup, votre bête est inscrite et peut venir participer. Après, c'est sûr que globalement, c'est seulement les 3 territoires alpins, la Savoie, le Savoie et l'Isère, où les bêtes viennent, mais c'est vrai que après, ça fait beaucoup de routes et c'est fatigant pour les bêtes. Donc, idéalement, souvent, ceux qui viennent de loin, ils s'arrangent pour venir au moins la veille. D'accord. Pour laisser les bêtes se reposer, pour qu'elles soient en forme pour le jour. Exactement. Ok. Donc, il me semble que la plus grosse bataille a eu lieu à Val d'Aoste, je pense. Alors, en fait, il y a donc, sur les 2 territoires frontaliers, dans le Valais et le Val d'Aoste, comme je vous l'ai dit, il y a donc un très gros cheptel et c'est une vraie tradition qui est ancrée depuis très, très longtemps. D'accord. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, ils ont beaucoup de bêtes. Donc, il est nécessaire pour eux d'organiser des batailles cantonales sur chaque canton. Et les 4 premières de chaque canton sera qualifiée pour la finale nationale dans le Valais, ou pour la finale régionale du Val d'Aoste, qui est la finale des finales, en fait. Voilà. Et donc, la finale régionale du Val d'Aoste va se tenir là, donc mi-octobre. C'est la grande finale. Et puis donc la finale dans le Valais se déroule au mois de mai. D'accord. Ok. Wow. Donc c'est tout un. Voilà, c'est toute une culture en fait autour de ces vaches-là. Et c'est une race en particulier, tu as dit
Alors c'est la race des Reims, voilà. Elle est originaire du Val des Reims en Suisse, et donc effectivement, elle a traversé les cols lors d'échanges et d'achats de bêtes par le col de Balme ici, puis après également entre le Valais et puis le Val d'Ost. Et donc traditionnellement, on trouvait tous ces bêtes sur le territoire, en gros, de la vallée de Chamonix, et dans le Valais et dans le Val d'Ost. Et donc par contre, c'est une vraie passion. C'est vrai qu'économiquement, il est difficile d'en vivre. C'est pas une vraie vache laitière, c'est pas une vraie vache à viande, c'est une race mixte. Par contre, ce qui est génial de cette race, c'est qu'elle est extrêmement attachante et attachée à ses éleveurs. Et donc, ce qu'on veut, effectivement, c'est qu'elle témoigne de cette volonté de meneuse, de vouloir mener le troupeau, d'être reine. Mais par contre, si une bête devait montrer un signe d'agressivité envers l'homme, elle sera immédiatement disqualifiée. Une bête ne peut pas montrer de l'agressivité envers l'homme. Alors, Gérard, explique-nous un petit peu comment ça se passe du moment où les bêtes arrivent. Voilà. Donc là, on voit effectivement les bêtes descendre du camion. Donc, chaque éleveur amène sa bête. On va les peser. Voilà, comme vous allez voir ici. On les va être pesées. En fait, dans les catégories adultes, toutes les bêtes vont être pesées. Et donc, le but, c'est de pouvoir établir des différentes catégories de poids et en fonction de l'âge des bêtes. Et donc, voilà, ça, c'est de mes préférés. C'est une bête extraordinaire qui vient de chez Roberto Bonin, que Jean-Louis Cros a acheté. Et du coup, je me suis engagé à lui prendre la pension cet hiver. Je veux garder, peu importe, une fils ou une fille de celle-là. Ça, c'est ma préférée, celle-là. Elle est extraordinaire. Ce que j'aime là-dessus, c'est les largeurs du poitrail, le carré, la profondeur. Vraiment, c'est une bête qui me plaît beaucoup, ça. Et puis Jean-Louis a fait le nécessaire pour la préparer. Voilà. Donc là, on les pèse. Elles sont numérotées. Et ensuite, elles vont être, on va les attacher là-bas. On va donner à boire, à manger jusqu'à la bataille. D'accord. Donc là, c'est la première étape ici. Voilà. Après, du coup, on va casser la croûte tous ensemble. Après, on va établir le tirage au sort des différentes catégories. Donc, les différentes catégories, il y a donc la catégorie génisse. C'est des bêtes qui n'ont pas encore vélé, qui sont pleines, qui ont été échographiées, qui vont véler dans l'hiver et qui auront 3 ans dans l'hiver. Donc ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la 5e catégorie. La 4e catégorie, c'est les premiers veaux. C'est des bêtes qui ont déjà fait un veau, qui sont pleines du 2e, qui vont avoir 4 ans de l'hiver. Donc, dans ces 2 catégories, génisse et premier veau, il n'y a pas de limite de poids. Par contre, c'est après seulement en catégorie adulte. On va peser toutes les vaches présentes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 36 bêtes adultes. On va les peser. Et après, on va établir 3 catégories. Les plus lourdes, les vaches intermédiaires et les vaches les moins lourdes. Elle a fait combien? Elle fait combien? 676. Et donc la prochaine étape? Voilà, la prochaine étape, donc effectivement, donc là, on va établir le tirage au sort. Et donc après, on va. Alors il y a 2 systèmes. Il y a le système Val-de-Thym et le système valaisan. Donc les génisses, donc les bêtes qui auront 3 ans dans l'hiver, on va les faire lutter par le système valaisan. Donc on va lâcher un nombre pair de bêtes dans l'arène. Et elles vont choisir leur adversaire. Donc les rabatteurs qui ont pour fonction effectivement quand une bataille s'engage, les deux elles sont concentrées sur la lutte uniquement face à leur adversaire. Mais les autres, elles regardent les autres, elles vont chercher une autre adversaire. Et le but des rabatteurs, c'est d'éviter qu'il y ait une autre ou qu'il y ait un couple qui luttent, qui viennent perturber une bataille en place. Donc elles vont lutter. Et donc après, c'est le rôle des personnes du jury qui vont noter toutes les luttes. Donc par exemple, si la 45 affronte la 22, si la 22 perd, on va noter que le 22 a perdu. Et la première bête qui a perdu 3 luttes consécutives, elle sera éliminée, et donc elle va sortir, le jury va appeler, voilà, veuillez sortir la 22. Et donc après, on va garder, si on présente 12 bêtes, on va en garder 6 au premier tour, et les 6 se retrouveront dans le même process au tour prochain. Donc ça, c'est le système valaisan. Et ensuite, il y a un autre système, c'est le système Val-de-Thym. Donc en fait, c'est un tirage au sort. Donc chaque catégorie, par exemple, les vaches les plus lourdes, si on a 12 vaches, eh ben on va appeler la 44 contre la 11. On va les amener de l'arène, on va les présenter l'une contre l'autre. Et donc, elles vont lutter. Et celle qui aura perdu, eh ben, elle arrête le concours là directement. Et donc, c'est beaucoup plus facile et lisible pour les non-initiés, parce qu'en fait, on voit très clairement qui a gagné, qui a perdu. Alors que dans le système valaisan, c'est un peu plus compliqué, parce que une vache peut très bien perdre son premier match, et puis gagner les 2 autres.
et du coup, elle sera qualifiée pour le tour suivant. D'accord. Mais comme il y a beaucoup de bêtes, c'est parfois compliqué. Alors, c'est très très spectaculaire, mais c'est compliqué d'arriver à suivre et de comprendre précisément comment ça se passe. D'accord. Voilà. Ok, waouh. Donc c'est tout un processus. Et donc en fait, comment ça se passe pour les gagnants? Est-ce que déjà l'éleveur Alors, quand on gagne, on reçoit une sonnette, une cloche. D'accord. Et donc voilà, c'est la récompense pour les 3 premiers. D'accord. Donc alors, il y a pas de notion d'argent qui est mis en jeu, mais c'est vraiment c'est le plaisir de se retrouver et de se confronter et gagner une belle sonnette. Voilà. Ah, wow. Après, chez nous, il n'y a pas beaucoup d'enjeux parce qu'on a commencé à faire des jolies bêtes. Mais dans le Val d'Oise et le Valais, quand on gagne régulièrement, après, ça donne la valeur à l'élevage. Oui. Et s'il veut après vendre des bêtes, ça va faciliter la vente des bêtes auprès d'autres éleveurs. D'accord, Voilà. très bien. Bonjour, je vous présente Ninja, qui est né en décembre 2017, qui a eu 2 belles petites jumelles cette année qu'elle a nourries. Et là, elle vient pour prendre sa place de reine, si possible, dans sa catégorie. D'accord, très bien. Elle pèse combien? Elle pèse 514 kilos en ayant nourri 2 veaux. La seule truc, c'est quand tu tires derrière, tu tires dans l'axe. La bête, Sidonie. Tu tires doucement. Voilà. Je vais te faire couper, c'est assez facile. Regarde. Voilà, une génisse Je prête te mets en place pour le mois de décembre. Tu vois. D'accord. Donc, Voilà. mais derrière, Elle a été pesée, elle fait 503 kilos. devant, Et voilà, on bien vient, plat, bien tendu. Là, c'est voilà, important. Ici. on vient de l'avaler. Voilà. Donc tu mets ta main Un peu gauche plus ici. Non, Voilà, tu regardes que c'est bien. Elle a dans la lutté plombe. 3 ou 4 fois cette Voilà. année. Et tu regardes après. derrière. J'ai la chance là pour le On moment. voit dans l'axe. Elle a c'est pas dans perdu l'axe. cette Vas-y, année. tire. Alors, on verra bien. On verra bien aujourd'hui. Elle est en catégorie génie. Et après, pour faire en deux. Après, tu peux recouper C'est-à-dire au couteau. qu'elles ont toutes le même âge, elles sont dans leur 3e Mais année tu et peux elles le faire sont au fil. portantes de leur premier Par veau. contre, Voilà. tu mets devant où tu veux là. Un message aux personnes qui pensent qu'on le maltraite. Là, tu tires pas. Ah bah faut qu'ils viennent voir de Prends les plus deux près d'une parce main. que nos bêtes, surtout les noirs, je Voilà. pense que c'est les Bon, je te finis celles ça. qui sont le mieux soignées qu'on puisse trouver. Elles sont pas du tout dressées pour ça. C'est vraiment c'est que ça, leur oui, aptitude derrière ça. naturelle. Tout ce qui est- enfin, Et on les reste dans l'axe amène, de Beaufort. si elles ont pas envie, de toute façon elles luttent pas. Donc On va essayer de ranger elles amènent dans maximum. l'arène, Le si elles luttent, tant maximum. mieux, si elles luttent pas, tant pis. Voilà. Voilà. Ok, bon, bah, bonne chance. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, alors qu'en fait, pour que les bêtes puissent participer, on va vérifier que les cornes ne soient pas contendantes pour les autres adversaires. Donc en fait, on a un gabarit. Et là ça dépasse très légèrement. Vous voyez? Oui. Donc en fait, je vais limer le bout de la corne pour pas qu'elle puisse blesser les autres concurrentes. Allez. Alors, on va vérifier. Mais bon. Ah, ok. Après, on arrondit le bord pour pas que la corne s'écaille. Là, les gars. Il faut être fort, hein. Voilà. Là, les gars. On va vérifier l'autre. Normalement, l'autre, c'est bon. On va vérifier quand même. Là, les gars. Un petit coup léger. Ok. Donc là, c'est une condition très importante. Oui, effectivement, on veut pas que ça se blesse. Donc en fait, on contrôle toujours les cornes pour pas qu'elles puissent blesser les autres concurrentes. D'accord. Voilà, on est bon. Je vais arrondir un petit peu le tour. Là, les gars. Là, les gars. Yuri, allez. Donc, y a-t-il d'autres choses à vérifier après ça? Alors après, donc, quand les bêtes arrivent, il y a un vétérinaire qui est présent, qui vérifie l'état de santé de chaque bête, D'accord. que les bêtes soient en bonne santé, qu'elles aient un joli poil, qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, qui bien sûr est vérifié. D'accord. Et après, donc également, on va vérifier que les bêtes soient portantes. En fait, traditionnellement, les éleveurs avaient très peu de bêtes. Ils faisaient bêler leurs bêtes dans l'hiver, à l'automne, D'accord. et ils amenaient leurs bêtes à la montagne l'été pour qu'eux puissent faire le foin pour nourrir la vache l'hiver. Donc ils ne voulaient surtout pas que les bêtes restent l'été parce qu'il fallait pouvoir produire du foin pour pouvoir les nourrir l'hiver. D'accord. Donc en fait, les bêtes partent à la montagne
plaine du veau qu'elles allaient faire dans l'hiver. Et donc, les bêtes à la montagne luttent pour établir des hiérarchies entre elles. Et donc, aujourd'hui encore, pour pouvoir participer à la bataille, une vache adulte doit être pleine, échographiée. Si elle est vide, elle n'a pas le droit de participer. Alors, pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'une bête qui est vide, elle aura un taux de progestérone plus élevé qu'une vache qui est pleine, et du coup elle peut être plus agressive. Mais nous on veut pas qu'elle témoigne de son agressivité, on veut qu'elle témoigne de sa volonté de meneuse, de vraie reine en fait. Et c'est pour ça qu'en fait une bête qui est vide ne peut pas participer à la bataille. Alors ça paraît surprenant, par contre une bête ne peut pas venir à la bataille si elle est à moins d'un mois de la date du vélage. Parce qu'effectivement, comme la lutte sera assez intense, ça pourrait provoquer un vélage plus précoce. Donc si les bêtes, elle doit être pleine, par contre, elle doit être au moins à plus d'un mois de la date du vélage. Voilà. Et donc toutes les bêtes adultes qui sont ici, elles ont toutes été échographiées pour vérifier qu'elles soient pleines. Ah waouh, c'est bon à savoir. Je vais faire donc Noisette, je pense que je donne un petit coup. Donc tu as combien de vaches là pour... Aujourd'hui, je n'ai que 4. J'ai envisagé d'en amener une autre. D'accord. 2 autres, mais elles sont justement vides, elles ne sont pas portantes, donc elles ne peuvent pas participer à la bataille. Ok, d'accord. Donc ici, on a là 2. Donc là, il y a Ligurie. Ok. Elle, c'est Noisette. Vérifier. Alors, on a 2 gabarits. Il y a un gabarit rond et enfin, un peu ovale. Et dans tous les cas, la corne ne doit pas passer dans aucun des deux. Là, on est bon. Je vais arranger le bord pour que ce soit lisse. Parce que, effectivement, sur le coup, après, ça peut arriver que la corne s'écaille. Voilà. Vérifiez l'autre. Là, ça dépasse un tout petit peu, très légèrement. Oui. On va donner un petit coup aussi. Un grosse noisette. Ça l'en fait pas mal. Hein. Elles n'aiment pas tellement parce que elles n'aiment pas tellement parce que ça vibre. Ah oui. C'est pour ça qu'en principe, moi, je ne touche pas des cornes, jamais. Les cornes, c'est pour la lutte. Elles n'aiment pas tellement qu'on leur touche. Là, les noisettes. Super. Et quels sont les numéros justement? Alors ça, c'est le numéro d'identification de la vache. Alors vous voyez, là il y a un numéro à 12 chiffres avec un code barre qui va suivre la vache toute sa vie en fait. D'accord. C'est son numéro. Exactement, c'est son numéro qui lui s'est attribué. Elle aura un carton, on appelle ça un carton, c'est comme une pièce d'unité sur lequel sera précisé le nom de la mère, le nom du père, le nom de l'éleveur qui l'a fait naître, l'éleveur actuel. Oui. Et sur lequel on va retrouver l'ensemble des informations qui vont suivre la vache durant toute sa carrière. D'accord, ok. Petit coup léger. Donc elle s'appelle comment? Elle, c'est Shine. Shine. Elle, c'est une première veau. C'est-à-dire qu'elle a vélé une première fois, elle est pleine du deuxième. Donc c'est la 5e catégorie, elle. Ça va être bon là, la chaîne. C'est bon. Arrondir le bord un petit peu. Elle n'aime pas ça. Hein. Elle n'aime pas qu'on touche les cornes. Elle n'est pas contente là. Voilà. Là, chaîne bien. Et chaîne bien. Vérifiez celle-là. Petit coup léger. Ouais. Non, ça va aller. Ça va, raclette? La raclette ou j'ai à côté de moi? Ouais, c'est juste. Raclette. C'est bon, laissez-la faire. Là, Shine. Ah, Shine. Ça lui a fait du bien la montagne, hein?
Là, d'accord, il faut une moyenne du... En fait, tu pèses les bêtes. Oui. Comme là, aujourd'hui, on a 36 bêtes adultes. On va peser toutes les bêtes. Et après, effectivement, on va pouvoir établir 3 catégories de poids pour que ce soit à peu près équitable. Et donc, en fait, le problème, c'est que tu ne sais pas à l'avance le poids des bêtes qui vont venir. Donc, l'Iguri, je l'espère en deuxième. Et normalement, par rapport à la qualité des bêtes qu'il y a aujourd'hui, le nombre de bêtes qui sont lourdes, elle devrait passer en deuxième. Deuxième, c'est sa catégorie. Si elle passe en première chez les grosses, c'est pas sa catégorie, c'est trop compliqué. En deuxième, elle peut faire quelque chose. Et l'intérêt de raclette, c'est qu'elle est, c'est la deuxième plus grosse. Mais comme elle est en catégorie premier veau, pour elle, il n'y a pas de limite de poids. Après, on verra s'il a envie aujourd'hui. C'est une très jolie vache. C'était la vache la plus lourde de l'Espaçon Blanc. Il y a une semaine, le 14 septembre, il y a 15 jours. Mais elle n'est pas tout à fait assez belliqueuse. Donc là, cette année, elle est pleine du petit-fils à Morzine. Et cette année, je le mettrai le taureau de Roberto Bonin. D'une très bonne vache. Ok. Alors, qu'est-ce qui explique la différence de poids entre les... Alors, en fait, les gabarits qu'on peut voir qui sont différents de l'une à l'autre. Aujourd'hui, en catégorie adulte, ça va en gros de 520 jusqu'à 720 kg. Alors, c'est la génétique d'abord. Donc, on va travailler sur le choix des reproducteurs, de la mère, du père. Et puis après, il y a également les conditions d'élevage. Moi, je suis partisan de laisser les veaux sous les mers. Les veaux sont faits pour boire du lait. Et il n'y a rien de mieux que le lait. Alors, c'est certain que d'autres éleveurs qui vivent également du lait, sont obligés de partager le lait entre le veau et leur production de lait ou de fromage. Comme moi, j'ai pris le parti de ne pas vivre du lait, je peux permettre de laisser tout le lait au veau. Et du coup, les veaux profitent vraiment bien. Et c'est important que les veaux, les 6 premiers mois de la vie d'une bête sont vraiment déterminants. Et puis après, c'est les conditions d'élevage durant toute sa carrière qui vont lui permettre d'atteindre son gabarit optimum. Après, pour moi, c'est quand même une race rustique, c'est une race de montagne. Elle doit être capable de valoriser l'alimentation qu'on va lui donner. Donc la première, c'est l'herbe. Elle va pâturer en montagne et c'est important qu'elle pâture pour 2 raisons. D'une part, c'est le rôle du pastoralisme, c'est d'entretenir les paysages de montagne avec toutes ces vertus de point de vue biodiversité. C'est une tradition. Et puis après également, elles vont marcher. Et donc en fait, elles vont développer les musculatures, entretenir les pentes et faire du souffle. Et donc ça, c'est vraiment important. Pour moi, les bêtes des érins, elles sont faites pour aller à la montagne. Ça, c'est la première chose. Et l'hiver, chez moi, elles ont que du foin. Et donc, je donne un tout petit peu de son. Et puis après, ça m'arrive de donner un petit peu de pain sec quand j'ai l'occasion. Mais pareil, pour moi, c'est important toujours qu'elles soient capables de valoriser la ration qu'on leur donne et d'en tirer le meilleur parti. Alors, donc, il y a à la fois certains éleveurs qui traisent les vaches pour faire du lait ou du fromage, d'autres éleveurs qui valorisent la race en viande. Dans le Valais, ils ont créé un AOC Fleur des Reins, qui va valoriser la viande. Après nous aussi, donc quand les veaux mâles que l'on ne garde pas partent en veau de lait, mais on a également l'opportunité parfois de faire partir des bêtes à la viande en fin de carrière, autre chose. Et donc moi, j'en tue très peu. Les veaux, cette année, j'ai tué 3 veaux à la viande. Et cette année, j'ai pas de bête à la viande adulte, je n'aurai certainement une l'année prochaine. D'accord. Et donc, toute la viande que je produis est vendue localement dans la vallée. D'accord, très bien. Donc, du local, c'est important. Voilà. Parfait, merci. Je t'en prie. Bonjour. Salut. Voilà, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Philippe Charles, Montéagudo. D'accord. Et je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Alpeco. Donc, nous, on s'intéresse au pastoralisme. D'accord. Et on travaille à développer des solutions plutôt axées sur le digital pour soutenir les activités agropastorales. D'accord. Alors, c'est un choix de soutenir les activités agropastorales pour tout ce que ça inspire, que ce soit l'aspect culturel, cultuel, et également en fait l'intérêt écologique de cette pratique. D'accord. Qui concerne l'élevage ovin, bovin, caprin. D'accord. Ici en Europe. C'est pratiqué sur quasiment tous les continents. Et le pastoralisme, eh bien, ce sont des animaux qui ont la particularité, en fait, d'être alimentés par des ressources naturelles spontanées, l'herbe. Oui. Et donc, il nous faut des photons, de l'eau. D'accord. Et des animaux qui vont en fait transformer cette ressource, l'herbe, en un véritable
écosystème pour les insectes. Donc c'est utile à de nombreuses espèces végétales et animales. C'est pour ça qu'en fait, le pastoralisme, c'est tu vois des vaches, mais derrière il y a tout un écosystème. D'accord. Et puis après il y a les hommes qui vont tirer profit de tout ça. Et donc c'est nécessaire à l'alimentation des hommes. Donc avec la transformation, on a le lait, on a la viande au final après. D'accord. Puis après on a tous les produits dérivés. Et donc c'est ça qui est beau en fait, c'est une véritable industrie verte. Puis on est nombreux à vivre, à être dépendants du pastoralisme, que ce soit les bouchers, les maréchals ferrants, tous ceux qui travaillent avec le pastoralisme. Oh, d'accord. Et puis c'est juste génial en fait, c'est un vrai plaisir de travailler avec les pasteurs. Oui, et donc justement, est-ce que du coup tu travailles avec Gérard Oui. par rapport à les rennes Exactement. Ok. En fait, on devient. C'est un peu Gérard qui m'a fait découvrir les rennes, comment ça s'est passé. Un jour, il m'a dit bah, viens avec moi. D'accord. Et tu vas venir avec moi dans l'arène. Ok. Ah, quel truc quoi. Alors comment ça s'est passé? Au tout début, bah, j'avais un peu peur parce que tu vois, c'est quand même, il y a des cornes, c'est des vaches, Oui. tu vois le truc. Puis il m'a laissé. Alors tu les prends au licol et puis comme ça tu les mets dans la bétaillère. Puis là, les vaches, elles ont un comportement qui est complètement différent, tu sais. Pas agressif. Mais bien au contraire. Ok. C'est tout l'inverse. Alors, au tout début, tu sais, elles se laissent pas approcher, tu vois. Mais quand c'est le jour de la lutte, c'est ok, tu vois. Parce que, tu vois, personne ici, tu vois, même si tu fais 150 kilos, t'es rien contre elles, hein. Exactement. Tu vois, ouais. Et alors c'est parti, on les met dans la bétaillère, on arrive, on les installe, puis on va dans l'arène. Et là, il y a un truc qui est quand même assez incroyable. Il y a un truc qui se passe. Ah ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Et donc on va dans l'arène, alors tu sais, quand t'es un amateur, tu fais un peu n'importe quoi, tu te fais balader un petit peu par la vache. Oui. Puis là, en l'occurrence, la vache, elle avait perdu. C'est comme si la vache, elle m'avait. Je suis désolé, j'ai pas été à la hauteur. Et tu sais, juste son comportement, tu sens qu'il y a un truc. Un dernier mot aussi pour ceux qui pensent que les bêtes sont maltraitées, et que voilà, ça c'est une corrida. Alors ouais, c'est ça. Souvent en fait, les gens, bah déjà ils sont un peu hors sol parce qu'en fait ils connaissent pas les différentes races de vaches. Ici c'est des vaches d'airain. Alors c'est pas des taureaux de Camargue. Oui. Ici la lutte, bah en fait c'est aussi un spectacle, mais c'est aussi la reconnaissance d'un travail, fin de sélection, tu vois, organiser son troupeau, c'est un sacré challenge. Oui, complètement. Tu vois, moi je le vois avec Gérard, mais avec d'autres, c'est hyper prenant. Voilà. C'est du lait sur le feu. Exactement. Ouais. On se rend pas compte, mais si tu les laisses, entre elles, tout ça, ça peut. Oui. De toute façon, c'est naturel chez cette race-là. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout de la maltraitance, on va dire, des animaux. Regarde, tu vois. Si tu prends un chien qui est maltraité, bah, tu vas pas le caresser. Là, tu vois, regarde, elle me connaît pas. Bah regarde, c'est. Elle se laisse faire, voilà. Bah oui, tu vois. Exactement. Ok. Tout, hein. Voilà. Tu prends vraiment beaucoup de plaisir. Alors. Super. Donc aussi, voilà, on peut dire aussi l'intérêt de ces éleveurs pour la région, bah, c'est qu'en fait, ils vont t'entretenir la biodiversité. C'est des vaches qui mangent que de l'herbe. Et c'est des éleveurs. Nous, on a fait une petite étude pour savoir combien les éleveurs, les pasteurs ici, tu sais, on entend souvent parler du bilan carbone, tout ça. On va remettre un petit peu l'église au milieu du village. C'est des gens qui voyagent jamais. On t'entend rarement des éleveurs qui ont dit ouais, bah, il est parti à Hawaï, il a pris 50 billets d'avion dans sa vie.
généralement, il a fait 1 ou 2 voyages. Oui. Donc, personnellement, leur vie, elle est plutôt assez équilibrée. Et c'est des gens qui ont une consommation, par exemple, pour un tracteur, c'est 200 heures de tracteur par an pour faire les foins, tout ça. Donc, on est vraiment sur un impact environnemental assez réduit, quoi. Puis surtout, on a les animaux qui ont un rôle essentiel. Tu vois. Donc là, regarde ici sur Chamonix, ça va entretenir les paysages, les forêts. Voilà. Ce qu'on oublie souvent, c'est les vaches sont des animaux qui vont dans la forêt. Oui. Elles ne sont pas qu'en pâture, elles sont aussi en sous-bois. Oui. Et elles jouent aussi un rôle essentiel. D'accord. Un rôle essentiel. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ouais. Pour la finale, il va falloir essayer de les séparer gentiment, les rabatteurs. La 59 et la 47. Voilà. Et puis là-bas, vous ne laissez pas prendre, voilà, 49, 61, on garde ça pour plus. Pourquoi ils sont sortis ici? La difficulté de ce genre de choses, c'est pas qu'une vache prenne le dessus sur l'autre à ce moment-là. Là, on peut applaudir les rabatteurs et les éleveurs, ils ont fait un joli travail. C'est des vaches qui vont se retrouver en finale tout à l'heure. On a vraiment 2 belles vaches là à venir. Je vais en profiter pour rappeler les 8 suivantes. Bonjour. Salut. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Moi c'est Xavier, je suis rabatteur sur le combat là aujourd'hui. Et en gros notre rôle c'est quand il y a 2 vaches qui se combattent un peu les deux et qu'il y en a une troisième qui qui veut un peu combattre aussi. Du coup nous on est là pour un peu les intercepter et puis un peu les repousser un peu sur le côté quoi. D'accord. Et puis en cas si vraiment ça part pas comme il faut, du coup nous on vraiment sépare et voilà. C'est un peu ça notre rôle. Ok, donc c'est assez physique, hein, j'ai vu. Hein. Ouais. Du coup voilà. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci. Voilà, donc en fait, les bêtes se sont rentrées de l'arène, on les a lâchées, et en fait, elles vont chanter, on dit qu'elles chantent, elles vont se bramer, en fait, c'est une phase d'intimidation, elles vont vouloir impressionner leur adversaire. Enfin, on est encore sur le roue d'observation, les vaches sont en train de se jauger. Ça y est, ça commence, 56-60. Vous entendez certaines vaches broncher. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les luttes,
Vous voyez, en fait, on ne force pas du tout les vaches à combattre. C'est elles, instinctivement, qui essayent d'établir une hiérarchie. On voit tout de suite une vache qui n'a pas envie de battre. Aujourd'hui, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas, elle ne veut pas. Elle refuse le combat. Ou au contraire, comme le match de tout à l'heure, où les vaches ne veulent pas arrêter. On dit vraiment qu'elles sont belliqueuses, qu'elles aiment bien affirmer leur hiérarchie. J'ai regardé la 50 et sa collègue à côté qui se regarde du coin de l'œil. Vous verrez, elle baisse la tête et regardez les yeux. Elles sont en train de s'observer, elles se tournent autour. Là, la 50 et la 52, on peut voir que c'est des vaches qui sont assez fortes, elles donnent vraiment des bons coups de tête. Alors vous avez pu voir la 52 et la 50 qui se sont séparées, et la vache n'a pas voulu faire, donc elle reprend tout de suite son combat. 48, 54, la vache de l'un côté sur la gauche. Attention que ça se mélange pas. On va garder les 5 vaches restantes pour la finale. Ah, ça y est. Donc la 60, la 62, la 48, 58 et la 50 pour la finale. Heureusement que je vais travailler. Impeccable. Donc là, on va changer de style de lutte. Voilà, donc en fait, donc on a deux systèmes pour faire lutter les vaches. On appelle le système Val-de-Thym ou le système valaisan. En fait, à l'origine, les bêtes sont originaires du Val d'Hérens en Suisse. Donc en fait, ils ont mis au point une technique qu'on appelle la méthode valaisanne. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire entrer un nombre pair de bêtes, idéalement 12. Et donc, en fait, on va les lâcher simultanément. Et ce sont les bêtes qui vont aller d'elles-mêmes choisir celles contre lesquelles elles veulent engager la lutte. Et après, en fait, dans ce système, il y a un gros travail du jury. En fait, le jury aura pour charge de noter toutes les luttes qui ont été perdues. Et une bête qui perd 4 luttes consécutivement,
est éliminée, elle sort du tournoi. Donc, par contre, ça suppose un très très gros travail d'observation des jurys, également un très gros travail des rabatteurs, puisque les rabatteurs auront pour fonction d'éviter que des bêtes qui ont engagé une lutte, que cette lutte soit perturbée par une tierce bête qui pourrait influencer ou en tout cas perturber la lutte en cours. Ensuite, il y a le système Val de Tang, qui est originaire du Val d'Aoste. Donc en fait, c'est un autre système. Par catégorie, donc je vous ai expliqué les 5 catégories différentes, génisse, premier veau et les 3 catégories adultes. Donc dans chaque catégorie, on va faire un tirage au sort. Par exemple, on va appeler la 45 contre la 35. On va les présenter tête à tête et là, elles vont engager la lutte. Et donc là, c'est une élimination directe. Si la première bête qui perd, elle sort du tournoi et celle qui a gagné passe au tour suivant. La 33 déclarée vainqueur. Merci au propriétaire de la. Non. Non. Oh, il a perdu direct. On voit que la vache, elle n'y va pas, c'est le propriétaire présent. Oh non. On applaudit bien le propriétaire de la. Et le propriétaire de la. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Pierre de l'association Solucham. Et donc une association des ouches dont le but est de promouvoir l'éducation, la santé et la protection de l'environnement au Népal. D'accord. En montagne. Et donc on est au milieu d'un projet pour la construction d'un centre de formation en alternance en montagne pour pouvoir permettre aux jeunes d'apprendre un métier qui leur permette de vivre en montagne. D'accord. Et à côté, donc, on vend différents produits du Népal pour nous financer. Oui. Et à côté de ça, une association amie de Saint-Gervais qui s'appelle Milam Himalaya. D'accord. Alors eux ont construit aux Zanskar dans le nord de l'Inde, toujours dans l'Himalaya, une fromagerie. D'accord. Et donc qui est gérée par des nonnes. Et donc aujourd'hui, ils cherchent de l'argent pour
acheter des vaches pour faire du lait pour la fromagerie. Et c'est pour ça que dans la journée de la vache aux Ouches, on vend des t-shirts avec des superbes vaches. Oh, bien. Voilà. Ok. Donc, vous êtes allé au Népal, par exemple, et en Inde. Pourquoi ce... Oui. Ben, on va au Népal depuis très longtemps, au départ, à cause de notre amour de la montagne. Et puis, on a décidé d'aider là-bas. Moi, je retourne là-bas, on y passe 2 mois et demi par an. D'accord. Et j'y retourne dans 10 jours. Ah, bien, d'accord. Donc, c'est vraiment pour financer les actions locales et aider la population. 100%. Ok, d'accord. Donc, c'est uniquement bénévole. Oui. Parce que nous, maintenant, on est en retraite et donc on fait ça. Oh, c'est vraiment bien parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup plus de chance que voilà, certaines personnes et il faut vraiment les booster. Voilà. Et puis, en habitant aux Ouches, il y a quand même beaucoup de ressemblances entre là-bas, les montagnes là-bas et les montagnes ici. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de guides, d'expéditions, etc., de la vallée de Chamonix qui vont au Népal depuis très longtemps. Oui. Et donc, c'est bien de renvoyer l'ascenseur un petit peu. Absolument. Voilà. Ok, donc là, les portraits que vous avez pris vous-même. On regarde son adversaire. Ok. Regarde aussi. Très bien. Première qui va déclencher. Ah, du café du Népal. Pardon, café du Népal. Oui. Alors, vanille de Bali, c'est autre chose, c'est parce que ma femme est indonésienne, donc on cultive de la vanille à Bali, mais on la vend au profit de l'association du Népal. D'accord, très bien. Donc, les personnes qui aimeraient bien rejoindre votre association, ils vont sur le site internet www.solution.com et puis ils nous appellent et ils seront vraiment les bienvenus. D'accord, voilà. Parce qu'on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin de bras, on a besoin de gens qui veulent s'engager, faire du volontariat, etc. Absolument. Et voilà. Ok, donc parce que vous faites les actions justement comme là aujourd'hui, mais toute l'année? Comme ça, c'est juste, oui, toute l'année. Quand on est en France, c'est juste pour récupérer de l'argent. Mais après, on fait des actions là-bas où on va renforcer justement au niveau de l'enseignement de différentes matières, anglais, informatique, comptabilité, etc., etc. Et puis aussi des infirmières, des pharmaciens, et puis même des gens, puisqu'on fait une école professionnelle, on va avoir des gens qui vont faire de la charpente, qui vont faire de l'électricité, qui vont faire de la plomberie. Voilà, et des gens qui vont faire même de la cuisine, de la restauration, de l'hospitalité et de l'agence de trekking. D'accord, voilà. Très bien. Ok, donc merci beaucoup. Merci à vous. Malheureusement, suite à un problème technique, vous n'allez pas entendre ces belles personnes qui m'ont bien accueilli et qui ont bien voulu en fait expliquer leur métier. Ici, nous avons Marion qui fait partie de l'association Les Conscrits 2015. Donc, elle nous explique comment ils ont fait leur jus de pommes sur place. Donc, comme ici, vous voyez sur l'image, donc ils préparent les pommes. Ensuite, les pommes sont versées en fait dans la machine qui les écrase. Donc, ensuite, les pommes sont récupérées comme vous les voyez ici. Et par la suite versé dans le tonneau qui arrive de suite, donc comme ceci, voilà. Et donc les odeurs sur place, vraiment, ça sentait très 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 bon. Donc ensuite, donc les pommes sont pressées et ensuite nous avons le jus. Donc vraiment, il n'y a rien d'ajouté dans le jus de pomme. Il était vraiment 100% naturel, un vrai délice. Ensuite, donc comme nous explique Marion ici, le jus de pomme pressé et ensuite renversé dans les tonneaux qui sont là pour ensuite être mis en bouteille. Et donc, comme vous les voyez là, voilà, donc ce sont en fait le jus de fruits, le jus de pomme a été pressé sur place, mis en bouteille sur place, vraiment 100% naturel et je me suis régalée. Donc, retrouvez-les sur le marché de Sallanches. D'ailleurs, ça sera à la Foi Froide fin octobre. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et acheter votre jus de pomme sur place. Et Marion sera ravie de vous accueillir. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marion, et toute ton équipe de votre accueil. Donc, je vous dis à très vite. Sur place aussi, il y avait de quoi se restaurer. Donc ici, nous avons une tartiflette géante. Donc c'est une tartiflette paysanne, donc qui était tout simplement délicieuse et qui a été appréciée par tous, adultes comme enfants.
Sur place également, une superbe artiste qui m'a expliqué qu'en fait, elle prend des photos lors des événements comme celui-ci à la bataille des Reines, et ensuite elle peint les photos qu'elle aurait prises. Donc tout ça, ce sont ses œuvres, donc peintes vraiment à la main. Donc c'est juste exceptionnel, et donc je vous invite à la découvrir lors des marchés proches de chez vous. Je vous présente Célia, qui est la fondatrice en fait de Kiwi Création, une marque de vêtements pour bébés à Chamonix. Et donc Célia m'a expliqué que quand elle a eu ses enfants, elle en avait marre que les vêtements à peine portés étaient déjà trop petits, et c'est là qu'elle a eu l'idée en fait de fabriquer des pantalons évolutifs. Donc c'est ce qu'elle propose d'ailleurs sur son stand. Donc il y a des vêtements très colorés pour tous les goûts. Donc il y a des pantalons, il y a des ensembles, et aussi elle a aussi des choses pour nous les adultes. Elle propose des bandeaux, mais aussi des bonnets. Voilà, donc vraiment je vous invite à aller découvrir Kiwi Création, et voilà, donc vous aurez aussi toutes les informations sur Instagram, donc Kiwi Création. Et donc j'ai hâte, Célia, de venir découvrir votre métier, et je vous remercie pour l'invitation. Donc j'ai hâte vraiment de venir raconter votre histoire aussi dans une prochaine vidéo. Merci. Et la 38 Shine de Gérard Melu. Les douches argent clair. Et c'est parti. Vous avez vu les vaches? La 38 de Gérard. Gérard, il a gagné. De la famille Garçon-Rouge. Bravo Gérard! Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Alexia, j'habite aux Ouches et je suis ici pour soutenir Gérard qui est le paysan des Ouches et qui fait le meilleur pain du monde. D'ailleurs, qui passe derrière nous à l'instant. Voilà. Ok, donc c'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois parce que moi j'aime trop les vaches et j'avais dans l'esprit que le combat de vaches ça leur fait mal, qu'elles se blessent. Et donc je voulais pas voir ça, mais en fait j'ai compris que pas du tout, elles font ça par instinct pour déterminer qui est la plus forte. D'accord. C'est juste une histoire de hiérarchie comme chez la plupart des animaux. Exactement, voilà. Je donc voilà, là, on attend que Gérard gagne via un vrai combat parce que pour l'instant, il y en a deux qui se sont fait impressionner, mais là, il y en a une qui a impressionné l'autre. Exactement, la troisième, ça a été très bien. Ok. Voilà. Okay. Moi, j'invite tout le monde en tout cas à suivre Gérard et à goûter le pain de Chibon, le meilleur pain du monde. On goûte au pain de Chibon, on n'achète plus jamais aucun pain. On est d'accord. Hein, merci vraiment. beaucoup de promouvoir cet événement, c'est extraordinaire. Venez tous, regardez. Très bien, merci beaucoup. Merci.
pouvons voir que les vaches qui commencent à avoir un peu plus d'expérience, elles s'observent beaucoup plus. Allez la 2! C'est important pour pouvoir engager la lutte, voir si on peut prendre l'ascendant tout de suite sur leur adversaire. On va appeler la deuxième paire sur la paire suivante. La 31, Rudy, contre la 19, Poppy. Donc 31. On remercie le propriétaire de la gauche. Détachez le détail. C'est parti, ça s'aligne. La 37 et la 44. Quelle est la différence entre la 37 et la 44? Parce que là, en fait, les grades, solide, hein. Une jolie lutte de la 37 et de la 38. Être à 3. Merci au propriétaire de la 38 à passer sa main pour le passer quatrième. On applaudit la fort. Maintenant nous avons la finale de la première catégorie. On peut voir une très belle lutte entre la 37 et la 40. Donc on reçoit la 38 qui est classée quatrième. Elle reçoit le cheval offert par le Chalet Mont Blanc. Et c'est Bernard Dufaux du Monde Servos qui va remettre la sonnette. J'ai vu Patrick, il m'a dit que ça durait parce que Et pour la troisième place, la sonnette est offerte par le boulanger Xavier. Bravo Pierrot! Donc le chou qui appartient à Pierre Choupin et Gabriel Choupin.
On applaudit bien fort les vaches pour leur tournure. Merci beaucoup en tout cas Gérard pour l'invitation et je te remercie vraiment pour cette superbe journée. Voilà, ben merci également. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette belle journée et de partager cette belle fête, en tout cas une belle fête des éleveurs sous un soleil radieux. Merci encore à tous. Au revoir. Monsieur Vincent à la fête de la carte pour finir leur match. Allez jeunesse, allez, attention les enfants sur la route. On vient encourager la 4 et la 8. Là, c'est les sportés là. Les mamans. Ça la fatigue la 8 là. C'est vraiment une belle qui reste qui font plaisir à leur propriétaire. Et là, vous pouvez voir que personne n'est force à lutter. C'est simplement le développement de celles qui sont en vigueur. Vraiment une belle image. Non, c'est trop. C'est une bonne idée. Après, vous descendez. Si elle chie, c'est qu'elle s'avoue vaincue. Vous Saint-Germain sur la terre de gauche. La carte sur la
puissance, combien elle poussait aux jambes, c'est des trucs de fou. Ah, mais laisse tomber, elle arrive à pousser presque 2 fois son poids. C'est pas étonnant. Et pendant 23 minutes. Hein. De puissance. Petit génie 650. Petit génie 650. C'est très bien. Et tu vois, la carte, elle joue vachement avec ses cornes, elle joue vachement avec le reste. Là, on peut voir que les vaches, elles sont vraiment maintenues. Elles ne veulent pas la faire. C'est des vaches qui n'ont pas la même façon de lutter, mais qui se neutralisent. Ça peut être long. La 4 fait 523 kilos et la 1560. C'est ton premier match de la saison. La puissance de la vie à soulever la carte. Alors la lutte en fait en poussant son adversaire comme ça, essaie de l'affaiblir en lui coupant un peu le souffle. Antonio, je vais regarder. Ouais, je sais plus. C'est Là, c'est combien de temps que tu dis 20 minutes? Croyez-moi, les vaches entendent quand on les voit. Une qui lâche. Hein. Wow. J'en profiter pour dire à Élise, il manque un peu de pamplemousse au podium. Et pour les rabatteurs aussi. Et là, c'est vraiment une minute. Les vaches sont prises ensemble. Antoine devrait attacher le reste au troisième. Là, on peut vraiment voir une vache qui en veut. Elle vient finir la lutte et l'alpha. Ah ouais. La 33, les
Les rois gagnent. Le Bédard, c'est quoi? Deuxième catégorie. Allez,